Qu'est-ce qui fait un bon méchant jurassique? Un look cool, des armes redoutables, un désir de chaos, pleurer. C'est du moins ce que certaines personnes disent à propos du T-Rex dans Jurassic World Rebirth, depuis que le 7e film Jurassic est disponible en version numérique à l'achat et à la location. Les fans ont eu plus de temps pour mettre en pause, inspecter et discuter davantage du film. J'ai vu de nombreux posts sur le sujet de cette vidéo. La soi-disant preuve que le T-Rex pleurait activement pendant sa grande scène d'attaque. Comme s'il pleurait vraiment, comme s'il venait de voir sa mère mourir ou lut tous ses commentaires haineux sur Rebirth. Je déteste casser l'ambiance, mais je vais démystifier la théorie du T-Rex qui pleure dans cette vidéo et vous verrez pourquoi. Je sais que certains me reprochent, à moi et à Al, de théoriser surtout sur les aspects déchirants de ces créatures, auxquels on ne pense pas toujours. Donc, je comprends l'aspect fascinant du sujet du T-Rex, tellement bouleversé émotionnellement qu'il était en morceaux. Nous avons même fait une vidéo sur l'origine vraiment difficile que le Distortus Rex a sans doute enduré, si vous voulez la regarder plus tard. Mais en ce qui concerne tout ce débat autour du T-Rex qui pleure, j'ai ressenti le besoin de m'assurer que les spectateurs puissent voir l'ensemble du tableau avant de tirer des conclusions. Passons à la scène qui a fait croire à de nombreux fans que le T-Rex pleurait. Dans ce plan précis, juste au moment où le T-Rex allait savourer son sandwich spécial, on voit son attention attirée par le véhicule qui approche. Dans la lumière des phares, si vous mettez la vidéo en pause au bon moment, on voit ce liquide sortir sous l'œil du T-Rex. Ce court moment, ajouté au manque de soins des hybrides de Jurassic, a provoqué toute l'agitation autour du T-Rex en pleurs. C'est une idée amusante, ne vous y trompez pas, ce sont bien des larmes, mais pas celles dues à la souffrance émotionnelle. Je vais expliquer pourquoi. Ces larmes s'expliquent souvent par quelque chose de plus courant et moins dramatique. Voyons ce que nous savons du T-Rex. C'est un hybride mutant à la biologie totalement déréglée. Cela à lui seul pourrait être la cause principale de plusieurs explications du crime. Alors voici de quoi réfléchir pour vous. Comme certaines races de chiens développent des problèmes de santé dus à la sélection humaine pour leur apparence, le T-Rex, créé artificiellement, souffrait aussi sans doute de nombreux soucis de santé. L'un d'eux aurait très bien pu être des glandes défectueuses dans ses yeux qui forçaient ce liquide à couler excessivement sur son visage. Et même au-delà de la biologie folle du T-Rex, nous pouvons examiner la chaîne d'événements qui s'est produite cette nuit-là sur l'île Saint-Hubert pour trouver une autre explication. Que fait vraiment le T-Rex avant la scène où il pleure? Regardons de plus près. Peu avant cette scène, le T-Rex a attaqué l'hélicoptère venu secourir les derniers humains. Chaque fois que le T-Rex mordait dans l'hélicoptère, qui sait quel genre de carburant, de produits chimiques et de fumée s'échappèrent de l'appareil en train d'être détruit, la destruction de l'hélicoptère permettrait à de nombreux objets étrangers de se retrouver dans les yeux vulnérables du T-Rex. Cela pourrait vous aider à mieux comprendre. Vous est-il déjà arrivé de travailler sur quelque chose et qu'un minuscule débris tombe dans votre œil et selon ce que c'est et sa taille, vos yeux se mettent à pleurer de façon incontrôlable? Il m'est arrivé plein de fois d'avoir l'air d'un vrai désastre parce que j'avais quelque chose dans l'œil. Ce que j'essaie de dire, c'est que quelque chose provenant de l'hélicoptère aurait très bien pu atteindre l'œil du T-Rex, ce qui aurait provoqué cette sécrétion qui ressemble à ce que nous considérons comme des larmes. Ou peut-être que le T-Rex est malade, ou alors un mutadon a fait caca et a bombardé le T-Rex en plein visage. Ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Blague à part, il n'est pas difficile de voir que ces larmes sont en réalité simplement des sécrétions causées par une forme d'irritation. On observe cela chez de nombreux animaux, rhinocéros, éléphants, chevaux, chiens. Comme dans Rebirth, voir ce liquide couler des yeux d'un de ces animaux, surtout après ces épreuves, fait facilement penser qu'il pleure comme un humain triste. Le T-Rex avait sûrement une histoire triste, c'est certain. Je voulais juste donner mon avis sur tout ce débat autour du T-Rex qui pleure. Quand Jurassic World Fallen Kingdom est sorti, j'étais l'une de ces personnes qui ont vraiment été bouleversées par le fait que Blue pleure. J'adore Blue, vraiment. Je pense qu'elle est un personnage sous-estimé dans cette série à ce stade et un peu oublié, ce qui me rend triste. Mais toute cette histoire de larmes qui coule sur le visage de Blue m'a un peu dérangé, parce que les animaux ne sont tout simplement pas des humains, même si on aime les traiter et les considérer comme tels. Je ne pense pas qu'on ait besoin de les montrer avec des larmes sur le visage pour qu'on puisse comprendre leur douleur. D'après mon expérience, ayant grandi dans une ferme et dans une région du monde où les animaux font vraiment partie de notre quotidien,
Et laissez-moi vous dire, parfois le plus marquant, c'est de voir un animal ayant traversé de grandes épreuves rester silencieux, sans pleurs. Mais vous sentez qu'il ressent quelque chose et peut-être qu'il sait que vous le ressentez aussi. Ces instants sont souvent les plus durs. Au final, avec les animaux ou même les humains, vous n'avez pas besoin de larmes pour montrer un traumatisme émotionnel. J'espère que vous comprenez que s'amuser avec des théories, c'est génial. Je le fais tout le temps, vous le savez, et c'est normal d'imaginer le D-Rex en train de pleurer si ça vous aide à apprécier le film davantage, je suppose. Je n'avais vraiment pas l'intention de faire cette vidéo, les gars, mais je devais m'assurer de donner mon point de vue sur le sujet parce que j'aime les animaux et j'aime m'assurer que la réalité, le véritable animal, soit bien représentée. Autant que je peux au moins aider à ce sujet, j'espère que je n'ai pas gâché le plaisir de quelqu'un. Après tout cela reste de la fantaisie, mais la seule chose que j'aime plus que les animaux fictifs, ce sont les vrais, et eux ne pleurent pas comme nous les humains, ce qui veut dire que même le D-Rex ne peut pas pleurer, ou du moins il ne peut pas avoir de larmes qui coulent sur son visage. Ils ne partagent pas le même type de relation que nous, où tant d'émotions doivent être exprimées de manière aussi excessive. De nombreuses preuves montrent que les animaux peuvent avoir des effondrements émotionnels, on peut dire qu'ils pleurent sans larmes. Le D-Rex ne pleurait donc pas, il avait sûrement juste les yeux irrités. Quelqu'un devrait lui donner des gouttes. Avez-vous aimé ce type de vidéo de démystification? Je n'en avais jamais fait, mais si cela vous plaît, dites-moi quel sujet explorer. Allez câliner votre animal ou boule de poil. Assurez-vous qu'il n'est pas triste et à bientôt dans la prochaine vidéo.